voulons voir ta gloire, Seigneur. Et nous voulons que ton règne, Seigneur, paraisse. Que ton règne paraisse, Seigneur. Que ton règne paraisse, Seigneur. Que ton règne soit total de ton peuple, Seigneur. De ton peuple que tu te choisis, Seigneur. De ta part, Seigneur, sur cette terre des hommes. De cette part que tu as choisi, que tu as racheté par ton sang, par le prix de ton sang versé, Seigneur. Ce matin, Seigneur, nous bénissons ton nom, Saint-Esprit. Nous glorifions ton nom, Saint-Esprit. Nous élevons la voix vers toi, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit, merci de ta grâce. Oh, sois élevé, sois glorifié, Seigneur Jésus. Que ton nom soit béni. Alléluia à toi, Seigneur Jésus. Nous bénissons, Seigneur, ta présence. Nous bénissons ton nom, Seigneur, pour ce moment, pour ces instants que, Seigneur, tu nous donnes. En ta présence, Père, nous élevons la voix vers toi, Seigneur. La Bible déclare dans Psaume 133 qu'il est bien pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Parce que c'est là que tu fais descendre ta bénédiction et la vie, l'amour en abondance, Seigneur. Nous bénissons ton nom pour ta présence. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous savons que, Père, tu es présent ce soir avec nous. Nous savons que tu es présent, Seigneur. Nous savons que tu es présent, Seigneur. Nous bénissons ton nom pour ta présence, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ce moment est un moment merveilleux. Ce moment est un moment béni. Alléluia. Et de ta position, je voudrais que tu simplement lèves la main. Et quand tu lèves la main, tu vas la remuer comme cela. Pendant que tu la remues, sens la main du Seigneur dans ta main qui te saisit. La main du Seigneur dans ta main. Lève la main simplement et commence à lever la voix. Dis merci à Dieu pour cette opportunité qui te donne de rentrer dans sa présence. Élève la voix et dis merci à Dieu. Seigneur, te disons merci pour ta présence. Merci parce que tu permets que je sois dans ta maison. Je sois présent à cet instant. Parce que tu es le maître des temps et des circonstances. Et c'est toi qui permets ce moment-là. C'est toi qui permets cette circonstance, Seigneur. C'est pourquoi nous élevons la voix ensemble, Seigneur. Mon frère, ma soeur, Seigneur. Mon frère, ma soeur qui me regarde, qui est actuellement assis chez lui, qui est actuellement dans son bureau, dans son véhicule, Seigneur. Élevons la voix ensemble, Seigneur. Te disons merci parce que, Seigneur, tu nous donnes cette grâce, tu nous fais cette grâce de rentrer dans ta maison, Seigneur, de rentrer en ta présence, Seigneur. Nous élevons la voix avec toi et nous bénissons ton Saint-Nom. Oh, merci, Seigneur, pour ta présence. Merci, Seigneur, parce que tu me permets de rentrer dans ta présence. Au nom puissant de Jésus, est-ce qu'on peut continuer de dire merci à Dieu pour notre nation, aussi pour Israël, pour dire merci à Dieu pour ce que le Seigneur a fait pour notre nation, pour Israël aussi. Élevons la voix, disons merci à Dieu pour nos familles, disons merci à Dieu pour ce que Dieu nous guérit. Le Seigneur met sa main sur nous et est celui qui nous protège de dimanche passé jusqu'à ce dimanche. Il est avec nous, il a été avec nous et il sera avec nous. Élevons la voix, disons merci à Dieu. Seigneur, nous te disons merci encore. Merci, Seigneur, parce que tu as été avec nous et tu es avec nous, Seigneur. Tu as marqué ta fidélité dans ma vie, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Seigneur, merci pour notre nation. Merci pour la Côte d'Ivoire que tu gardes, tu protèges, Seigneur, que tu soutiens au nom de Jésus-Christ. Et dans cette épreuve qui frappe l'humanité, Seigneur, tu n'abandonnes pas cette nation, Seigneur, et tu glorifies ton nom dans notre nation. Nous élevons la voix pour te dire merci pour Israël. Merci pour Israël que tu bénis, pour ton peuple que tu t'es choisi, Seigneur. Tu protèges Israël. Nous élevons la voix, Seigneur, pour Israël. Oh, sois glorifié au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour ta présence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, merci, Seigneur Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus, pour ce moment. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia à toi. Bien-aimé,
Nous avons été bénis le dimanche passé. Oh, quelle parole que nous avons reçue de la part de son serviteur, sous l'influence de son esprit. Et le Seigneur nous a parlé, nous a laissé un message, parce que nous avions l'habitude de pouvoir forcer Dieu à rentrer dans nos projets. Nous avions l'habitude de pouvoir planifier tout et dire Seigneur, voilà ce que nous avons fait, viens, tu vas te plaire dedans. C'est ce que nous avons toujours fait. Mais nous avons compris que lorsque nous étions en train de faire de cela, nous étions contre le plan de Dieu. Nous n'étions pas dans la part de Dieu, nous ne sommes pas du côté de Dieu. Et regardez comment nous avons pu, on appelle pécher, en pensant que tous nos actes que nous étions en train de faire, Dieu était forcé à rentrer dedans. Bien-aimé, de là où tu es, tu vas t'incliner et tu vas commencer à demander pardon à Dieu. Parce que nous avons péché. Nous avons péché contre Dieu. À chaque fois que nous avons fini de planifier en invitant Dieu, nous allions contre son plan, nous allions contre ce qu'il a disposé d'avance. Seigneur, j'ai péché contre toi, Seigneur. Oh Jésus-Christ, je ne savais pas que lorsque je planifiais tout et que je commençais à te dire, Seigneur, viens rentrer dedans, je ne savais pas que, Père, je péchais. Et à chaque fois, Seigneur, j'ai voulu que tu sois de mon côté, même dans des difficultés, dans des problèmes, Seigneur. Souvent que moi-même, je me crée. Je pense que tu es obligé de rentrer dedans, Seigneur. Mais tu m'as appris que, Seigneur, tu n'étais pas dedans, Seigneur. Et que c'est moi qui dois être là où toi tu es, Seigneur. Ce n'est pas toi qui dois venir dans mes projets, mais moi, je devrais rentrer dans tes projets, je devrais rentrer dans ton plan, Seigneur. Et tu m'as appris cela. Et je réalisais que Jésus, j'avais péché contre toi. C'est pourquoi, Seigneur, je viens, mon frère, ma soeur, Seigneur, pour te demander pardon. Nous avons péché contre toi, Seigneur. Pardonne-nous, lave-nous, Seigneur. Purifie-nous, Seigneur. Sanctifie-nous, Seigneur. Purifie-nous, Jésus. Aie compassion de nous, Seigneur. Que ton sang nous lave, Seigneur. Que ton sang nous rende propre, oh Jésus-Christ de Nazareth. Oh, pardonne-nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, tu es merveilleux, notre Père, notre Dieu. Au nom puissant de Jésus. La Bible déclare que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle de nous les pardonner. Alors, je veux que tu croies ce matin que le Seigneur t'a pardonné. Je veux que tu croies là où tu es, que le Seigneur t'a pardonné. Je veux que tu croies que Dieu t'a pardonné. Il a pardonné ton offense. Il a pardonné ton péché. Maintenant, commence à dire merci à Dieu parce que le Seigneur t'a pardonné. Et réclame le sang de Jésus afin que ce sang-là te mette au large. Réclame le sang de Jésus afin que ce sang-là puisse te débarrasser de cette nature dans laquelle nous étions et nous voulions forcer Dieu à rentrer dans nos projets. Tu vas prier le Seigneur et tu vas dire merci à Dieu, Seigneur. Et tu vas dire, Seigneur, envoie-moi ton sang et que ton sang me rende propre, que ton sang me mette au large. Seigneur, je demande ton sang sur ma vie, que ton sang me rende propre au nom de Jésus. Purifie-moi, Seigneur. Sanctifie-moi au nom de Jésus-Christ. Rends-moi propre, Seigneur. Que ton sang me mette au large, que ton sang mette ton peuple au large. Oh Jésus-Christ, nous avons besoin de ton sang. Nous avons besoin de ton sang au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, de ton sang que tu nous envoies. Merci de ton sang que tu nous envoies. Parce que ce sang-là nous rend propre. Au nom puissant de Jésus. Ce sang-là nous rend propre. Ce sang-là nous rend propre. Oh, sois glorifié. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, sans plus tarder, nous allons prier le Seigneur. La Bible déclare dans le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 10, à partir du verset 3 à 5, que les âmes que nous avons reçues, elles ne sont pas des âmes charnelles, mais elles sont spirituelles, pour renverser toute élévation qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Alors nous allons nous lever au nom de Jésus contre toute opposition satanique. Élevons la voix, prions le Seigneur, proclamons le feu du Saint-Esprit contre toute opposition satanique. Toute opposition satanique, nous les brisons maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute opposition satanique, nous brisons ces oppositions au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous brisons toutes ces oppositions au nom de Jésus. Nous sommes libérés, bien-aimés. Sache que Dieu t'a donné la délivrance, que nous sommes libérés maintenant, que ces liens-là sont brisés et que ces oppositions sataniques sont détruites maintenant, que le Seigneur nous a donné la liberté maintenant. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Après ce moment de délivrance, avec ce moment de remerciement, avec ce moment de confession, où nous savons maintenant que nous avançons maintenant à rentrer dans le plan de Dieu, à rentrer du côté de Dieu bien-aimé. Nous allons maintenant rentrer dans cette présence
particulière de Dieu, par la louange, par l'adoration. Et tout à l'heure, nous allons recevoir son serviteur, le prophète Aristide Kwasi, pour venir donner une pensée de Dieu pour ce jour. Une pensée de Dieu qui sera très importante pour ta vie. Une pensée de Dieu qui va changer ta vie, qui va impacter ta vie. Alléluia. Mais maintenant, je vais demander à ce que tu te disposes, tu te tiennes debout. Et avec le groupe de louanges, avec le groupe de chantres, nous allons tenir debout, nous allons louer notre Dieu, nous allons adorer notre Dieu. Mais d'abord, tu vas de ta position commencer à battre les mains, à acclamer le Seigneur, parce que sache que Dieu est en train de faire quelque chose dans ta vie. On acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur. Regardez, Dieu est en train de faire quelque chose. Et reste dans ce tempo et sois dans la joie pour la louange qui va se passer tout à l'heure. Le Seigneur va faire quelque chose dans ta vie. Sois béni. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous avons la joie ce matin? Amen. Alléluia. Même si tu t'es mal réveillé, dis Amen. Amen. Même si tu n'as pas mangé, dis Amen. Amen. Alléluia. Ce matin, nous allons rendre gloire à Dieu pour ses bienfaits dans nos vies. C'est une grâce qu'on se retrouve encore ce dimanche. Alléluia. C'est pas mérité, mais c'est une grâce. Alléluia. C'est pourquoi nous allons bénir le nom de l'Éternel. Nous allons dire Alléluia à l'Éternel. Alléluia qui veut dire louer soit Dieu. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Alléluia. Yeah. Hey. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Alléluia. Peuple de Dieu, si tu es là, tu vas crier Alléluia aussi avec moi. Alléluia. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Alléluia. Puissance à Dieu qui règne dans les cieux. Alléluia. Honneur à Dieu qui règne dans les cieux. Alléluia. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Alléluia. Dans le monde chante 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 Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. Pour la vie qu'il m'a donnée, je chante Alléluia. Pour la paix qu'il m'a donnée, je chante Alléluia. Alléluia. Pour sa joie qu'il nous a donnée.
l'Éternel. Nous allons lever les mains vers l'Éternel pour bénir notre merveilleux Sauveur. Notre Dieu est grand. Oui, son nom est grand. Parce que son nom, la Bible nous enseigne que son nom guérit. Son nom fait fléchir le genou des démons. Son nom ébranle le siège de Satan. Son nom est au-dessus de tout nom. Son nom est au-dessus de tous ces grands dieux que tu connais. Bien-aimé, je te le dis, son nom est au-dessus de tous ces grands dieux que tu connais. Son nom est au-dessus de tous ces principautés, de tous ces grands gouvernements. Son nom est au-dessus de tous. Parce que son nom s'est procuré la joie. Son nom s'est rempli de paix. Son nom s'est donné la joie. Personne ne l'a vu. Mais donc on te dit accepte Jésus. Le fait d'entendre ce merveilleux nom Jésus. Il y a une paix qui te remplit. Tu ne sais pas pourquoi tu pleures, mais il y a une paix qui te remplit. Et tu continues de vivre cette paix tous les jours de ta vie. Lorsque tu entends ce nom laisse une empreinte dans ta vie. Tu n'as jamais vu Jésus, mais Jésus-Christ vit en toi. Tu n'as jamais vu Jésus, mais tu sens sa présence. Parce qu'il est l'Éternel des armées qui est établi au-dessus de tout. Lui seul a créé toutes ces choses. Il a créé le ciel, il a créé la terre, il a créé l'univers. Il a trouvé que c'était bon, que c'était très bon, que c'était bon. Il a dit créons l'homme à notre image. Bien-aimé, il t'a créé à son image. Il t'a créé à son image. Quand tu te regardes dans le miroir, tu dis, mais je suis belle, je suis beau. Bien-aimé, c'est la création de Dieu, c'est ce que Dieu a fait de toi. Alléluia. Tu vois comment Dieu aime sa créature, aime ses choses, comme Jésus t'aime, comme Jésus t'aime. Et comme il t'aime, bien-aimé, tu ne vas pas rester là. Non, tu ne vas pas rester là à regarder l'écran de ton portable, non. Ou bien regarder l'écran de ton ordinateur, non. Tu vas commencer à lever ton esprit vers ce Dieu-là qui a fait de toi une belle personne. Dans le fond comme dans la forme, une belle personne. Ce Dieu-là qui fait de toi une personne qui n'a pas peur, qui est remplie d'assurance, qui marche dans la gloire, qui est éclairée. Cette personne-là que les autres craignent, que les démons craignent. Bien-aimé, commencez à lever ce Dieu qui est grand, ce Dieu qui est merveilleux, ce Dieu qui est établi au-dessus de tout, ce Dieu qui n'a pas son semblable, ce Dieu qui n'a pas son semblable, ce Dieu n'a pas son semblable. Nous avons cherché partout. Je ne sais pas pour toi, mais moi j'ai cherché partout. Quelqu'un qui puisse m'aimer inconditionnellement, je n'ai pas trouvé. Mais ce Dieu-là m'a aimé inconditionnellement. Sans me dire, si tu fais ça pour moi, je vais te donner. Ce Dieu-là m'a aimé tel que je suis, avec mes erreurs, avec mes faiblesses, avec mes forces, avec mes insuffisances, avec mes manquements. Ce grand Dieu, celui qui a créé l'univers, est venu vers moi. Vers moi, moi je suis qui? Il est venu vers moi, il dit, je t'aime, bien-aimé. Ne te tais pas, regarde ta vie. Si Dieu n'était pas avec toi, si Dieu n'était pas avec toi, qu'est-ce que tu allais être? Qu'est-ce que tu allais faire? Que ton nom soit élevé, Seigneur. Que ton nom soit élevé, Seigneur. Te bénissons, Seigneur. Te bénissons, Seigneur. Te bénissons, Seigneur. Ton nom est infiniment grand. Que ton nom est infiniment grand. Que ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment
ton nom est infiniment grand, que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. On peut le dire ensemble, que ton nom est infiniment grand. Que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Ton nom est infiniment grand. Ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Au milieu de ta glorieuse présence, de ta gloire manifestée pour nous, en ce jour, nous voulons élever nos voix vers toi, saluer ta majesté, saluer notre Dieu, ton amour qui est manifesté en ce jour pour nous. Nous voulons associer notre voix à celle de tes saints anges dans le ciel pour te dire merci. Merci d'être mort à la croix pour nous sauver. Et merci encore de nous sauver chaque jour. Reçois l'honneur, la louange et l'adoration. Et nous voulons, notre Dieu, nous disposer pour ta parole qui était au commencement. Et ta parole qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Guéris nos cœurs en ce jour. Repars nos vies. Sauve-nous, Seigneur. Sauve-nous encore. Car nous savons que tout est encore possible avec toi. Reçois l'honneur, la louange et l'adoration. Au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Merci, Seigneur. Dieu éternel, oh Dieu, oh Dieu éternel, que cette parole soit une sémence qui produise effet dans les vies et qu'elle vienne briser l'incrédulité, qu'elle vienne briser ce qui n'est pas de toi, afin que ta gloire éclate dans la vie pour tous ceux-là qui recevront ce message dans leur maison et dans leur cœur. Reçois la gloire, Jésus. Merci encore, Père, pour tout. Au nom de Jésus que nous avons prié, et son peuple répond Amen. Est-ce qu'on peut dire ensemble Amen? Amen encore. Amen encore. Amen encore. Amen encore. Amen encore. Et pourquoi pas une 7e fois? Amen. Nous sommes bénis en ce jour spécial qui nous introduit dans le 5e mois de l'année.
Et nous prions que ce mois soit réellement un mois de grâce pour vous. Et c'est pourquoi nous allons partager encore ce matin cette belle parole de Dieu qui viendra encore pour vous fortifier et vous encourager. Nous voulons vous encourager à toujours croire en sa parole. Et ce matin, je voudrais parler de 3 amis de Jésus. 3 amis de Jésus qui vont être confrontés à des situations difficiles, chacun selon ses réalités. Il s'agit de Marthe, de Marie et de Lazare. Et vous allez voir que lorsque Lazare est mort, Marie et Marthe ont été éprouvées. Avant que Lazare ne meure, Marthe et Marie ont été encore dans une sorte d'opposition. Bien que ces 3 personnes étaient des amis de Jésus, leur foi a à des moments donnés vacillé, leur foi à des moments donnés tremblé. Et c'est de ça qu'il sera question aujourd'hui. Comment pour un chrétien qui est dans la maison de Dieu et qui attend un exaucement et que l'exaucement tarde, comment doit-il se comporter? Tout de suite, je voudrais vous dire, ne baissez pas les bras. Pour vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Ne baissez pas les bras. Il faut toujours croire. Cela arrive et c'est arrivé à différentes personnes dans la parole de Dieu. Un premier cas, il s'agit dans Jean le chapitre 6, vous pourrez le voir si vous vérifiez. Ce n'est pas notre texte de base, nous allons lire le texte de base tout à l'heure. Dans Jean le chapitre 6, un homme est venu, dans Marc le chapitre 9, je reprends dans Marc chapitre 9, un homme, du verset 14 verset 28, un homme est venu avec son enfant qui est resté malade pendant des années. Et cet homme avait un problème réel à cause du fait que les années sont passées. Il croyait que son fils pouvait recevoir la guérison, la délivrance, mais malgré qu'il croyait, c'était impossible, pratiquement impossible pour son fils de recevoir la guérison. Et alors un jour, il arrive dans Marc le chapitre 9, au pied des disciples de Jésus qui étaient en plein ministère, en train de faire couler l'onction. Et il approche son enfant pour que l'enfant reçoive aussi la prière de la guérison. Les disciples ont beau prier, pas de guérison. Et c'est comme ça que Jésus est arrivé. Et Jésus lui a demandé, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il dit, guéris mon enfant. Est-ce que tu crois? Et l'homme répond, Maître, Seigneur, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Il croit, mais quelque part, il est incrédule. Pourquoi il croit? Il croit, au fait, sa foi est devenue une religion. Il ne peut pas quitter l'église. Il ne peut pas partir parce qu'il sait que sa vie est là. Mais, à force d'être témoin des miracles des uns et des autres ici et là, pendant des années, sans que son fils n'en reçoive, certainement il s'est dit, peut-être ce n'est pas mon temps, ou alors, peut-être c'est le prix que je dois payer, peut-être que Dieu ne veut pas. Et dans cette sorte de confusion, vous allez voir, la chair prend le dessus, le raisonnement prend le dessus. Et ça, c'est un cas, parmi donc les 2 cas. Le deuxième cas, il s'agit dans Jean le chapitre, le verset 66, la Bible dit, dès cet instant, plusieurs des disciples de Jésus vont se retirer. Et ils n'allaient plus avec Jésus. C'est-à-dire, ils vont rétrograder, ils vont abandonner la foi. Qu'est-ce qui s'est passé? Voici les personnes qui ont marché avec le Christ jusqu'à ce qu'une parole de Dieu vienne vers eux. Jésus leur dit, maintenant vous allez manger ma chair et mon sang. Et ne comprenant pas cette parole de Dieu, qui était très spirituelle, il voulait parler de sa mort et de sa résurrection, ce qu'elle nous introduit dans une sainte présence de Dieu, ils vont abandonner. Donc il peut arriver que l'habitude que nous avons d'être témoins des miracles sans en bénéficier, sans en voir pendant des années, peut nous rendre quelque part incrédules. Il peut aussi arriver que le fait que nous ne comprenons pas les niveaux de vie spirituelle ou les dimensions dans lesquelles le Seigneur veut nous mettre, peut nous rendre aussi incrédules. Mais quand cela arrive, il faut faire comme cet homme qui a dit à Jésus, je crois. Mais ce que je te demande, viens au secours de mon incrédulité. Viens au secours du fait que je manque maintenant de foi. Viens au secours du fait qu'aujourd'hui j'ai une faiblesse dans la foi. Viens au secours du fait que maintenant je sens que je vais commencer à devenir infidèle. Si tu n'interviens pas, je crois que le Seigneur a quelque chose de spécial, de merveilleux accompli dans votre vie en ce jour. Et vous allez voir, je parlais tout à l'heure des 3 amis de Jésus. Et l'histoire se trouve dans Jean le chapitre 11. Du verset 17 au verset 40, à cause de la longueur du texte et du temps qui nous reste, je voudrais vous encourager à lire ce texte à la maison. Mais il y a quelques points qui ressortent. Lazare meurt. Avant qu'il ne meure, on informe Jésus pour dire, ton ami est malade. Jésus arrive, Lazare est mort. Et le corps est resté dans le tombeau pendant 4 jours.
Et lorsque Jésus arrive, il savait qu'il allait opérer le miracle. Mais la mort a sémé une sorte d'incrédulité dans la vie de Marthe et de Marie. Depuis quand est-ce qu'un mort comme ça va revenir à la vie? Et Jésus arrive, il dit à Marthe, d'abord Marthe lui dit, Seigneur, si tu eusses été là, mon frère ne serait pas mort. Et Jésus lui répond, ton frère ressuscitera. Et Marthe se dit tout de suite, ah je sais qu'il ressuscitera dans la résurrection des morts à venir. Jésus est en train de parler du présent pendant que Marthe parlait du futur. Et ça, c'est une mauvaise interprétation et compréhension de la parole du Seigneur. Le miracle pour toi, c'est maintenant. Vous devez savoir que chaque jour que Dieu fait pour vous est un jour de restauration, un jour de miracle, un jour dans lequel Dieu veut intervenir. Et elle connaissait la parole, car la parole était avec elle. Mais elle s'est dit que Jésus lui a dit que ton frère va ressusciter. Elle a reporté la résurrection dans le futur. Et dans les échanges avec Jésus, Jésus lui dit, il lui dit ceci, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Il n'a pas dit celui qui croit en moi revivra, mais il dit celui qui croit en moi, il vivra maintenant. Quand même il serait mort. Et il lui dit, ne t'ai-je pas dit? Ne t'ai-je pas dit? Ça veut dire simplement que Jésus a eu l'habitude de parler de ces grandes choses à Marthe. Jésus a eu l'habitude de parler de miracles, de résurrection, de sa puissance à Marthe. Il a lui dit déjà que je suis la vie, c'est moi qui donne la vie. Et il a dit à ses disciples dans le chapitre 6, les paroles que je vous annonce sont esprit et vie. Quelqu'un dit amen. C'est son esprit et vie. Il faut croire, il ne faut pas reporter. Je suis la résurrection et la vie. Et si tu crois en moi, tu vivras. Tu n'as pas dit tu ne revivras pas. C'est-à-dire Christ n'ira pas créer une autre vie. Il n'ira pas créer quelque chose d'autre. Ce qu'il veut apporter à Marthe, à Lazare dans cette mort, elle est déjà, elle existe là. Elle était là bien avant la fondation du monde. Croyez que votre miracle, votre délivrance, votre liberté, tout ce que vous recherchez dans la vie étaient des choses qui existaient déjà avant même que le monde ne soit fondé. Et la suite de débat en débat, Jésus va encore insister et pourra dire à Marthe, de discussion en discussion, si tu crois, Marie, si vous croyez, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne baissez pas les bras. N'abandonnez pas dans ce combat dans lequel vous êtes. Ne te dis pas non, le combat c'est plus pour maintenant, c'est déjà fini. Il n'y a pas une promesse dans la parole de Dieu. Je le répète chaque fois que j'ai l'occasion de vous parler, tu ne resteras sans réalisation. Souvenez-vous la prophétie de Jérémie. Jérémie a dit qu'Israël ira passer 70 ans captif dans un pays étranger. Et avant qu'il ne batte, la Bible dit Jérusalem avait été détruite. Même le temple avait été détruit. Et je voudrais apporter une précision pour la suite. Le temple qui avait été détruit, le temple a été bâti selon que Dieu le voulait, selon la parole de Dieu. Les dimensions du temple, les briques qui ont servi à construire le temple ont été mesurées par Dieu lui-même. Dieu a donné des instructions détaillées à Salomon dans la construction de ce temple. Même l'eau qu'on devait y faire entrer, l'eau qui devait y entrer, tout ce qui devait entrer a été défini par Dieu. Et c'est Dieu qui a permis que le temple soit détruit. Alors Israël ira en captivité pendant plus de 70 ans. Et quand nous calculons, en réalité, nous nous retrouvons à plus d'un siècle à cause de l'entêtement du peuple à marcher selon ses voies. Et lorsque le temps est arrivé, selon Néhémie chapitre 4, et qu'Israël devait revenir, quand Israël est revenu avec le soutien du roi Cyrus, qui lui avait accordé des moyens financiers, des moyens matériels et autres pour la restauration de Jérusalem, ils reviennent, ils constatent que la poussière n'était plus une poussière, mais la poussière est montée jusqu'à être sûre, envahir complètement les briques qui avaient servi à construire Jérusalem et les briques qui avaient servi à construire le temple. C'est-à-dire les briques étaient ensevelies, enterrées dans la terre. Mais quand ils sont arrivés, Israël n'est pas allé chercher à fabriquer de nouvelles briques. Et la Bible même précise dans Néhémie chapitre 4 que ces briques-là étaient
consumé. C'est-à-dire le feu est passé par là. Mais vous remarquerez que le feu y est passé, mais le feu n'a pas détruit ces briques parce que ces briques étaient du doigt de Dieu. Ces briques étaient de la parole de Dieu. Si vous réalisez ne serait-ce qu'un peu que votre vie est définie et ordonnée par Dieu lui-même, nous l'avons dit dans une émission précédente, le diable peut toucher votre destinée, mais il ne peut rien, il ne peut pas enlever la plus petite mesure de votre destinée. Et les briques étaient intactes. Qu'est-ce qu'Israël va faire? Ils vont se mettre à creuser. Ils ont ramené les briques, ils se sont mis à reconstruire les murs de Jérusalem, ils se sont mis à rebâtir le temple. Qu'est-ce que nous voulons vous dire par là? Les briques ici sont le symbole des promesses sur votre vie. Les briques ici sont le symbole des bénédictions sur votre vie. Les promesses sont sorties de la parole de Dieu. Les promesses émanent du verbe de Dieu. Tout ce que Dieu a dit vous concernant sort des entrailles de Dieu. Ce n'est pas un homme qui l'a dit. Quel que soit le temps que la promesse a mis pour se réaliser, ou même pour se réaliser, la Bible dit, même si elle tarde, il faut l'attendre. Ne cherche pas d'autres promesses, ne cherche pas d'autres paroles, tant que les premières paroles, les premières prophéties sur votre vie, ou sur ta vie, ne se réalisent pas. C'est pourquoi Israël va se mettre à creuser. La terre ici qui a enseveli les briques, c'est le symbole de la chair. Tu es poussière et tu retourneras poussière. Effectivement, quand on a lu les premiers textes, plus le miracle tarde, plus la liberté tarde, plus l'exaucement tarde, la chair monte et prend le dessus sur la foi. Et à un moment donné, comme Marc ici, on se dit, mais est-ce que Dieu a réellement dit? Si, il a dit, ne doute pas, ne t'éloigne pas de cette parole. Est-ce que ce n'est pas ma croix? Si, il y a un temps où tu as payé le prix, mais il y a un autre temps qui arrive où le Seigneur voudra te faire rentrer dans le bonheur. Seulement, commence à creuser. Quand tu vas creuser, tes ennemis auront peur. Dans Néhémie chapitre 4, c'est là Sanballat va se lever. Avec les Ammonites, ils vont venir avec une armée pour combattre Israël. En disant quoi? À quoi travaillent ces Juifs impuissants? Quand tu te mettras à travailler, à croire, à méditer la parole, à lire la parole de Dieu, à prier comme il se doit, ils vont te traiter de faible, ils vont te traiter d'impuissant, ils vont te traiter de peureux. Mais n'écoute pas leur voix. Au moment où ces paroles sortent de la bouche de vos ennemis, de vos adversaires, ça veut dire simplement que vous êtes sur la voie. Prends ton épée comme Israël l'a fait. Saisis ton épée, lève-toi et va à la conquête. Va à la conquête de tes bénédictions. Va à la conquête de tes promesses. Va à la conquête de ce que le Seigneur a pour toi. Et c'est ce que Jésus a compris à un moment donné. Il dit, mais pourquoi ces gens sont si incrédules? Au temps de Marc, et la Bible dit, Jésus pleura. Il n'a pas pleuré parce qu'il avait compassion de Lazare, mais il a pleuré à cause de l'incrédulité. Je crois que le Seigneur ne doit plus pleurer. Nous devons croire. Et on peut dire Amen. Nous devons croire. Est-ce qu'on peut dire encore Amen? Nous devons croire. Quand la foi nous manque, Jésus est dans l'amertume. Quand la foi n'existe plus, Jésus est dans la tristesse. Et cela peut attrister le Saint-Esprit. Parce que la Bible déclare que quoi? Dieu ne demande qu'1% de foi. Même pas, le grain de sénévé, c'est ça. C'est 1%. Une toute petite foi. Un microbe de foi. Et je ne sais pas encore s'il y a une petite mesure qui existe, mais une toute petite foi qui soit capable de déplacer toutes choses. Quand les choses ne vont pas, il faut toujours croire. Quand les choses tardent, il faut toujours croire. Ne tiens pas compte de ton ancienneté dans l'église pour dire, je suis ancien dans l'église. Peut-être ces miracles ne sont pas pour moi. Je suis ancienne ou il y a longtemps je vis dans l'église. Peut-être ces choses ne sont pas pour moi. Si les meilleurs plats sont pour vous, sont pour toi, les plats que le Seigneur t'a réservés, prends courage. Je vais terminer ce matin avec vous. Il faut avancer sans t'arrêter. Ézéchiel, selon Ézéchiel, le chapitre 47, il a vu la rivière qui sortait du temple. Une rivière qui prenait une direction. Lorsqu'il a vu la rivière sortir du temple, il s'est invité dans la rivière. Au départ, la rivière était aux chevilles. Il a suivi la rivière jusqu'à ce que la rivière, le niveau de l'eau l'engloutisse et soit aussi profond, d'une profondeur très profonde. Ça veut dire quoi? La rivière ici est un symbole d'onction, de bénédiction, d'élévation qui sera demain comme une couverture. Sors, même si elle est petite, suis la direction de la rivière. Suis la direction de la rivière, tu verras que ta foi ne sera plus éprouvée. Suis la direction de la rivière. Laisse-toi emporter par le vent de la rivière. Laisse-toi emporter par le vent de l'onction. Laisse-toi emporter par le vent de l'esprit. Écoute le Saint-Esprit. Prête l'oreille au Saint-Esprit. Fais ce que le Saint-Esprit te dira, même si tu ne comprends pas. Alors, tu commenceras à croire en ce que Dieu a dit sur ta vie. Et alors, le Dieu qui a un futur pour toi
te conduira à vivre dans ce futur. Et ce futur n'est pas pour demain, ce futur, c'est pour maintenant. Que le Saint-Esprit vous bénisse. Que le Saint-Esprit vous oigne. Que le Saint-Esprit vous restaure. Que le Saint-Esprit restaure votre foi. Qu'il restaure votre foi. Et qu'il restaure votre foi. Et que les fondements de votre foi qui sont sur le Christ soient restaurés. Je prie que le Seigneur restaure son alliance avec toi. Il renouvelle son alliance avec toi. Il renouvelle toutes choses en toi. Et te donne la force de continuer la marche avec lui. Soyez bénis et que toute lourdeur qui est venue s'installer dans ta vie, manifester dans ta vie, soit brisée dans le nom puissant de Jésus-Christ pour faire place à la vie. Il est la résurrection et la vie. Et quiconque croit en lui vivra. Tu vivras certainement, tu ne mourras pas. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Lèvons-nous ensemble et nous commençons à célébrer ce grand Dieu, ce merveilleux Dieu. Je voudrais qu'on élève la voix ensemble pour dire merci à ce merveilleux Dieu. Rendons-lui hommage, chantons sa grandeur. Il n'est pas limité, il n'est pas limité. Il agira encore et ton futur, c'est maintenant. Merci Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci de nous avoir donné l'occasion de te rendre hommage en ce dimanche. Merci de nous avoir donné l'occasion de t'adorer, de te célébrer. Merci de nous avoir donné l'occasion, notre Dieu, d'être dans cette présence glorieuse, dans la vie, dans ta vie. Nous n'irons pas chercher d'autres choses. Nous n'irons pas chercher d'autres paroles. L'incrédulité disparaît en ce jour. L'incrédulité est brisée en ce jour. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La grâce de Dieu avec vous. Sa main est sur vous. Je voudrais juste vous dire, si vous avez été bénis par cette adoration, vous pouvez toujours nous joindre au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Nous, c'est l'église du MAFAS. Le MAFAS, c'est le ministère d'action et de formation de l'armée du Seigneur. Nous sommes donc ici à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et précisément à Niangon, à la cité Bédié. Nous tenons nos cultes. Vous pourrez prendre ce numéro qui s'affiche. Et si vous avez besoin de prière, de conseils, d'orientation, pour nous joindre à ces numéros. Que Dieu vous bénisse dans l'abondance. Et abonnez-vous à notre page MAFAS Côte d'Ivoire ou alors à la page de votre serviteur Aristide Kouassi, MAFAS Côte d'Ivoire. MAFAS c'est M-A-F-A-S comme c'est affiché, Côte d'Ivoire, ou alors Aristide Kouassi. Que Dieu vous bénisse. Nous allons ensemble élever la voix et adorer Dieu. Rendons gloire au Seigneur.
les paroles